Père, réveille-toi. Père, réveille-toi. Père, réveille-toi. Père, réveille-toi, j'ai besoin de toi. Père, réponds-moi. Père, parle-moi. Père, réveille-toi. Je t'ai préparé des tas d'histoires, tout un tas d'histoires à te raconter. Plein de nouvelles. Depuis que tu t'es endormi, il s'est passé plein de choses. J'aimerais t'en faire part. Père, réveille-toi. Viens près de moi. Père, réveille-toi et viens à moi. Viens, viens m'assister. Viens m'appuyer. Viens me réconforter. Père, j'ai envie de te dire des choses que j'ai tues. Des choses qui me pèsent, qui pèsent lourd sur le cœur et sur la conscience. Père, j'aimerais te dire à quel point je suis désolé d'être ce que je suis. Moins que ce que tu espérais, encore moins que ce que moi, je pouvais espérer de moi-même. Pardon, Père, il se trouve que je suis très doué pour décevoir, très doué pour désespérer, pour faire naître un sentiment, des sentiments de désolation, de contrariété, d'apitoiement, de colère même. Je peux comprendre que tu sois en colère contre moi. Et viens me le dire, rappelle-moi pourquoi tu es en colère contre moi. Rappelle-moi, Père. Peut-être que je pourrais essayer de me justifier au moins une chance, de te prouver que je ne suis pas totalement perdu, que quelque part j'ai encore l'espoir de bien terminer ma vie, si j'ai mal commencé, au moins je pourrais bien finir sur une bonne note. J'aimerais tant que tu le constates par toi-même. Oui, Père, j'aimerais que tu viennes m'éprouver. J'aimerais que tu viennes à moi. Jours et nuits. Mes nuits sont vides sans toi, mes jours sont vides sans toi. Ma vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que tu n'es plus là, à qui je pourrais réserver des petites fantaisies, à qui je pourrais réserver mes petits présents, ces petites douceurs que tu aimais tant. J'aimerais encore que tu apprécies mes présents, aussi modestes fussent-ils, aussi modestes qu'ils puissent être. J'aimerais tant t'offrir de ce chocolat qui vient juste d'être mis sur le marché. Il a quelque chose de spécial. Et je gage que tu vas l'apprécier. Père, il y a déjà quelque temps,
Tu as quitté la maison. Tu l'as quittée, je peux le dire, malgré toi. Tu as été forcé de partir, de quitter les lieux qui sont les tiens depuis toujours. Tu es parti, pas trop loin, mais tu es parti de la maison. Et tu es quelque part dans un autre lieu. Ça me fait bizarre de savoir que tu nous as quittés pour aller t'installer ailleurs. Je ne sais pas si tu as changé de lieu de résidence auprès des autorités ou alors tu es dans un espace dans lequel la propriété n'a plus cours. Ouais, j'aimerais tant savoir ce qu'il t'arrive depuis ce fameux jour, ce funeste jour. J'ose pas le dire, le mot, je peux pas le dire. Je l'ai dit déjà, mais là, en ce moment, j'ai pas la force de le dire. J'aimerais tant revenir en arrière, te voir du temps de ta force et de ta splendeur me régaler, de ton intelligence, de ta lumière, de ton regard, quelquefois amusé. J'aimerais tant que tu me racontes ce que je n'ai pas connu ou ce que j'ai peut-être oublié. J'aimerais que tu me racontes les temps qui arrivent, pas seulement les temps anciens, mais aussi les temps futurs. Je suis persuadé que tu as un don de préscience. À force de côtoyer les astres, de voir défiler les étoiles, les ciels étoilés, à force d'avoir au-dessus de toi cette voie lactée. Oui, quelque part, tu as sûrement acquis le don de voir très loin, très loin dans l'espace et dans le temps. Oui, que tu as sûrement fait un séjour dans une dimension qui me reste pour l'instant tout au moins inaccessible. J'aurais aimé que tu m'introduises dans le monde auquel tu as pu accéder, dans les mondes qui étaient les tiens. Père, réveille-toi. Il y a des gens qui veulent te parler, des gens qui se sont qui de tes nouvelles. Ils aimeraient te revoir. Pour eux, tu es juste parti pour te reposer, pour reprendre force. Tu as choisi juste de faire une pause. Maintenant, il est temps. Il est temps que tu reviennes. Il serait temps que tu te réveilles et que tu reviennes tout près de nous, avec nous. Oui, Père, je te le dis, ce n'est pas pour dire quelque chose d'un peu forcé, simplement. Non, je le dis tout naturellement. Ta place est restée vide. Si je suis dans ton lit aujourd'hui, c'est pas pour l'occuper, c'est pas pour me l'approprier. Simplement, je suis là pour être comme pour être avec toi, au moins de façon un peu travaillée, un peu. Tu es avec moi.
j'ai tes papiers entre les mains, j'ai tes écrits, j'ai ta façon, je vois ton écriture que je reconnais. J'ai des choses qui t'ont appartenu, des choses qui, pour moi, ont une signification, qui parlent des temps, de l'enchaînement du temps. Savoir quand il faut s'acquitter de telle ou telle tâche, les tâches essentielles, celle de la prière et celle aussi de la culture de la terre qui nous nourrit, la terre qui nous accueille, la terre, et puis la terre et le ciel aussi. Nous sommes destinés à résider à la fin des temps, à résider là-haut. Il faut nous y préparer, tu t'y es préparé avec force, prière, force, adoration. Sûrement tu as gagné ta place auprès du Très-Haut. Un jour viendra où tu seras récompensé de ta dévotion. Père, réveille-toi, au moins pour un temps. Réveille-toi pour un court séjour s'il le faut. Si tu ne peux faire que cela, viens nous voir. Nous sommes tous en attente. Nous aimerions te voir. Pour nous rassurer. Père, comment faire quand les mots sont réduits à ne plus avoir de signification, quand la raison même de notre existence nous est enlevée. Tu étais notre ancrage dans le monde, notre pilier, notre référence, notre lien avec aujourd'hui, nous ne savons pas quoi faire, nous savons que faire. Vivre, faire semblant de vivre, nous nourrir, nous satisfaire de ce que la terre nous offre, nous régaler, ou plutôt, nous ne savons pas s'il faut nous réjouir de quelque chose, s'il faut nous attrister, s'il faut rompre avec tout ce qui pourrait se rapporter, se rapprocher du plaisir. S'il ne faut pas, nous ne savons pas s'il nous faut entamer un jeûne perpétuel. Nous ne savons pas s'il faut. Il nous faut faire quelque chose pour manifester notre proximité avec toi. Faut-il que nous renoncions à quelque chose qui nous soit essentiel? Faut-il que nous soyons toujours dans l'imploration, dans la déploration, dans l'éploration? Faut-il que nous soyons toujours en train de pleurer, de nous lamenter, de crier notre rage et notre colère et notre désespoir? Faut-il appeler Dieu à la rescousse? Faut-il appeler ce Dieu-là ou un autre? Faut-il appeler le diable si c'est ça qui pourrait nous rendre, si cela pourrait te faire
revenir à nous. Que faut-il faire? Il n'y a rien qui puisse nous être de grand secours, il n'y a rien, il n'y a que cette béance de ce vide de ton absence. Il est grand, il est immense, il ne cesse de s'agrandir. Nous regrettons les jours qui s'accumulent, les jours de séparation. Hier c'était un mois, aujourd'hui c'est 2 mois déjà, 2 mois, bientôt 3 mois et 4 mois, et plus le temps passe, plus cela devient imprescriptible, cela devient d'une réalité que l'on ne pourra jamais, plus jamais contester. Ton absence devient effective, devient quelque chose de plus prégnant, de plus concret, de plus irrattrapable. Viens, Père. Viens, Père. Viens-nous, reviens-nous. Nos pleurs ont séché. Nos pleurs se sont arrêtés, nos larmes ont séché. On n'a plus cette sensation de grande douleur dans le cœur, d'arrachement, de cette sensation d'arrachement, cette sensation de compression, cette sensation d'étouffement. Comment cela se fait-il que nous ayons retrouvé notre souffle d'avant la catastrophe? Comment nous avons pu dormir sans nous réveiller, terrassés, tétanisés par le cauchemar par le poids de ce qui nous arrivait? Comment pouvons-nous dormir, nous endormir? Comment pouvons-nous nous nourrir? Comment pouvons-nous accepter d'éprouver de la joie, d'éprouver de l'émerveillement, d'éprouver de la légèreté? Pardon, Père, pour ce sentiment, pour tous ces sentiments qui ne sont pas à la hauteur de ce qui nous est arrivé. Ces sentiments ne font que rajouter à notre sentiment d'impuissance, à notre colère contre nous-mêmes. Réveille-toi, Père. Je voudrais retrouver une forme, redonner au monde sa forme normale, rendre le monde intelligible. Je voudrais retrouver les raisons qui font que l'on avance sans crainte. J'aimerais de nouveau retrouver de la sécurité. Que peut-on penser quand on a été privé comme ça, dans les conditions où cela s'est produit, de toi, privé comme ça, abruptement, de façon la plus brutale que l'on puisse imaginer, de nouveau, d'un seul coup, tu es passé dans un autre monde et nous sommes restés là sans pouvoir savoir quoi faire, comment réagir, impuissant, réduit à ne faire qu'observer.
observer et tenter de faire de composer, d'avoir une bonne, comment dire, c'est compliqué. Je n'ai pas suffisamment de concentration, pas assez d'implication dans ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas présent près de mon Père, je ne sais pas comment être présent avec lui pour essayer de ressentir les choses, pour être à la hauteur de ce que je suis en train de vivre, pour le ressentir très profond, pour vraiment trouver les mots qu'il faut, les mots qui correspondent. Là, je suis impuissant à trouver les bons mots, à faire la bonne composition. Je défaille tellement. Au son tes paroles. Où est ta faconde? Où est ton élocution? Et après tout, à quoi peuvent servir les mots dans pareilles circonstances? Qu'est-ce que les mots peuvent nous rapporter? Ils ne peuvent pas nous contenter, ils ne peuvent pas nous consoler. Les mots sont l'expression du vide, du désespoir et de l'impuissance. Oui, d'accord. Peut-être que tu pourrais trouver comment arranger les choses verbalement, s'entend, mais après, ça change quoi? Ça change quoi au fond de l'affaire? Tu échoues et tu échoueras encore et encore à faire revenir ton Père. Oui, il y a des chances, il y a de fortes chances pour qu'il ne se réveille pas, pour qu'il ne te revienne pas. Tu sais qu'il est quelque part là où il est en train de se décomposer. Tu sais que c'est ça la vérité. Ta vérité dorénavant. Voici, si tu as envie d'aller le voir, va voir le tas de terre qui le couvre. Tu ne verras pas ton Père. Tu verras juste le sommet de sa tombe. Oui, mais lui, il te demeurera caché pour cacher ce qui lui est en train d'être, ce qui lui arrive, est en train d'arriver. Mon Père se transforme en quelque chose qui n'est pas mon Père, mais qui restera mon Père. Mon Père, je suis en train de le perdre. Je suis en train de le perdre et j'ai rien pour combler, pour me consoler de cette perte. Je suis aujourd'hui libre. Je n'ai plus de père. Je suis, comment on pourrait dire, libre. Mais libre, pour quoi faire? Je suis libre de me laisser aller. Je me suis libre de préparer ma mort, ma disparition. Je suis libre de dire, d'adopter le code qui me plaît, qui pourrait me plaire. Je pourrais me réclamer d'une doctrine ou d'une vérité ou pas m'en réclamer, peu importe. En quoi cela pourrait-il me satisfaire? Je suis libre de le dire, mais cela correspond à aucune réalité concrète. Cela ne m'apporte rien. Cette liberté ne m'est pas du tout utile. Elle n'est pas féconde, elle est juste stérile, elle
Elle n'a pas de sens. Elle ne me fera aboutir à rien. Je vais juste rester là, me décomposer à mon tour, en attendant que mon jour revienne, et c'est tout. Et c'est tout. Réveille-toi, Père. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde le soleil. Il est doux, ce soleil hivernal. Regarde le soleil. Mets-toi au soleil. Ça pourra te réchauffer un peu. Pourra te réchauffer les os. Mais toi, allez, sors de ton trou, Père. Il est trop humide, il est trop étroit, il semble renfermé. Allez, sors au soleil, Père. Viens prendre un petit rafraîchissement. Viens. Nous t'avons préparé quelque chose. Nous savons que tu apprécies. Nous savons que tu apprécies certains fruits de saison. La grenade, fruits généreux, fruits du paradis. Viens le goûter avec nous. Viens. Je te passerai ma plus belle grenade. J'y ajouterai autre chose, quelques tranches de pommes ou alors un peu d'orange, quelques tranches d'orange, ou si tu veux, c'est la saison des clémentines, tu pourras goûter les plus belles clémentines que je pourrais te dénicher. Tu pourras, Père. Voilà, j'ai un café extraordinaire. Je voudrais juste que tu humes un peu ça, sans parfum. Voilà, c'est un café dont je pourrais te parler, te raconter toute l'histoire. Il est exceptionnel, il est rare, il est quasi mythique. Voici, je l'ai amené pour toi, Père. Et puis quelqu'un aura peut-être préparé autre chose, un gâteau, quelque chose de chaque bouchée est une véritable entrée au paradis. Vraiment, il est vrai que ce n'est sûrement pas comparable aux fruits du paradis, aux délices du paradis, mais quand même, viens partager avec nous. Reviens, nous. Ne reste pas là-bas tout seul. Reviens, Père. Reviens, allez, reviens, Père. Reviens.